Alors, je suis toujours à Saint-André de Kamouraska en présence de Benoît et Caroline pour nous parler de l'entreprise Le Tonon et la Mortaise. Tout d'abord, ma première question, c'est qui le Tonon et qui est la Mortaise? Ben, pour répondre à ta question, je vais t'expliquer c'est quoi un tonon et mortaise. Oui, vas-y donc! C'est un assemblage en ébénisterie pour assembler deux pièces de bois. Puis dans le fond, le tonon, c'est la partie mâle de l'assemblage et la mortaise, c'est la partie femelle et les deux s'assemblent pour faire un assemblage solide. Ça fait que je te laisse déduire qui est qui. Le Tonon et la Mortaise. Là, on va y aller avec la petite histoire de Le Tonon et la Mortaise. Comment ça a débuté, cette histoire-là? Parce que vous êtes un couple, hein? On le sait, on le voit, vous avez même procréé. Alors, c'est quoi Le Tonon et la Mortaise? Bien, en fait, on s'est rencontrés à l'École d'ébénisterie d'art de Montréal, 2016. D'accord. Septembre 2016. Fait qu'on a commencé la cohorte en même temps. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis on a fait nos premiers cours d'ébénisterie ensemble et tout. Là. Puis après, très rapidement, en fait, on est devenus un couple, je dirais. On a commencé à faire des petits projets aussi de collabo au début. On explorait ensemble dans l'atelier. La passion du bois vous a réunis, disons. Oui. Là. Définitivement. Vraiment. Ouais. Puis après un an, Ben est allé vivre à Gatineau et retourné dans son patelin d'enfance. Toi, t'as Moi, resté à Montréal? le cours. OK. Ouais, c'est ça. J'ai fini le cours, puis lui est allé travailler dans un atelier à Gatineau, dans ce coin-là. Puis après le cours de 3 ans, on a décidé qu'on était mûrs pour l'entreprise. Là. Fait qu'on s'est dit, on a tout de suite cherché un endroit où venir vivre et démarrer la business. Et pourquoi Saint-André de Kamouraska? Ben honnêtement, c'est surtout la maison. On avait comme une longue liste de critères qui incluait aussi, tu sais, un atelier ou un endroit où bâtir un atelier ou je voulais aussi être sur la 132 pour pouvoir avoir la petite boutique éventuellement. C'est ça, il y a l'atelier que vous créez et là, il y a la petite boutique qui est vraiment à côté de la 132 pour vendre vos produits. Notre petite vitrine, oui. Vitrine estivale, là, tu sais, ouverte de juin à octobre. Fait que ça cochait tous les critères financiers aussi. Fait qu'on s'est dit Saint-André, c'est notre place. C'est notre place. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous faites là? Parce que là, tout le monde se demande à la maison, mais oui, mais OK, le bois, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est quoi les produits que vous faites là? En fait, nous, on fait des objets domestiques principalement. On a une collection d'objets domestiques, entre autres des accessoires pour les plantes, mais on fait aussi du mobilier qui est assemblé par le client chez eux. Okay. On a une bibliothèque qui s'appelle la Clara. C'est une bibliothèque qui est vendue en morceaux, ce qui fait qu'on peut l'expédier partout. Dans le fond, c'est un peu ça le but. Ça répondait un peu à la problématique d'être en région, un entrepreneur en région. C'est qu'on fait beaucoup affaire sur le web. C'est que pour notre mobilier, c'est un mobilier qui est assemblé à la maison, ce qui fait qu'il est facilement expédiable. Puis sinon, on a une belle gamme de produits là, et d'accessoires pour la maison. Fait qu'on s'est un peu niché en dehors de la cuisine, ce qui nous différencie un peu des autres. Là. On a un système de cadre aimanté vraiment versatile pour afficher ses affiches et ses illustrations à la maison. On a des jardinières suspendues vraiment autant pour les plantes que pour les fines herbes ou même comme table de chevet. On a plein d'accessoires vraiment cool pour la maison, puis on est toujours en train de développer des nouvelles choses. Là. Mais quand tu parles d'une bibliothèque à assembler là, chez soi, est-ce que c'est plus facile que du IKEA? J'espère que oui. C'est très facile. Oui, je pense que oui. On n'a jamais eu vraiment de problème avec l'assemblage par le client. Puis la bibliothèque a vraiment été pensée pour ça, puis on trouve que c'est un filon intéressant. Puis c'est qui est derrière toutes les créations? C'est vous deux? Nous deux. Oui? Oui. On se garde toujours du temps là, pour faire de la création. On parle toujours ensemble, mettons des assemblages ou des quincailleries qu'on veut utiliser. Ça se fait vraiment les deux, là, je dirais. Oui, on se fait des petites dates là, à la tête d'allumette. C'est nos partenaires de création. Fait que c'est un peu notre... Tu sais, on se sort de notre tous les jours, puis on se met dans un mood de création, puis là, on va faire du va-et-vient avec les idées. Là. Tu sais, Caro lance une idée, moi je regarde ça, je donne ma façon que je ferais ça, puis après ça, on part comme ça, puis on se complète super bien, là, autant pour la création que en général dans la business aussi. Là, on est différents, mais on se complète très bien. Bien, je pense que vous avez réussi parce qu'on entend parler beaucoup de vos produits, mais on en voit aussi à plusieurs endroits. Ça veut dire que les gens vous encouragent beaucoup. Là. Quand on prend vos produits et on les met dans nos boutiques, ça veut dire qu'on croit en vos produits. Oui. Fait que où qu'on peut les trouver? Là? Il y a la boutique ici,
Mais il y a Ouais. aussi d'autres endroits là, qui vendent vos produits. C'est où? Ben, en ligne, c'est sûr que c'est devenu une de nos plateformes les plus importantes, là, Ouais. la boutique en ligne sur le site. Il y a aussi le Etsy dont on se parlait, mais je pense que le site est toujours à Le tenon et la privilégier. mortaise.com, dans le fond. Oui. Wink, wink. Mais sinon, ben c'est ça, on a beaucoup de points de vente au Québec de plus en plus, là, tranquillement. Dans le Kamouraska, il y a le Fil Bleu, évidemment, qui est le plus connu. Rivière-du-Loup, il y a Mélusine, Ouais. tu sais, dans ce coin-là. Après ça, c'est Québec, Montréal, etc. Mais... Fait que vous vendez un peu partout au Québec quand même, hein? C'est pas Ouais. juste une Ouais. clientèle ici. C'est ça. Dans le fond, du notre Bas-Saint-Laurent. clientèle locale, c'est beaucoup à travers nos boutiques puis le site Internet, mais on fait aussi beaucoup de l'international avec le marché en ligne, ce qui fait que Ouais. avec tout ça, là, avec toutes ces portes d'entrée-là, ben, on peut vivre de notre métier, puis c'est le fun. Là. Ben oui, On a puis- bien diversifié Puis là, vous avez une boutique à l'entrée. Ça veut Ouais. dire que vous aimez aussi rencontrer les gens. certainement. Vous aimez c'est là, certain. Oui, avoir oui, un oui. contact direct avec l'acheteur. Là. C'est sûr. C'est ce qui fait, tu sais, ça a un lien tu sais, direct dans notre collection. Tu sais, c'est Ouais, c'est ça. de rencontrer les gens, puis de parler avec les gens, puis d'avoir des commentaires, puis avoir le feedback, puis qu'est-ce que les gens aiment plus, qu'est-ce que les gens aiment moins, puis juste connaître les gens qui sont nos clients, ça n'a pas de prix. Puis tu sais, notre boutique, c'est le fun parce que les gens nous rencontrent, puis aussi, tu sais, c'est un peu pour nous un petit incubateur pour des nouveaux produits. Quand on a Ouais. des nouveaux produits, ben, on les met dans la boutique en premier pour voir la Avant, réaction des gens, avant, puis après ouais. ça, ben soit que ça passe, soit que ça casse, mais fait que Ouais. pour nous, c'est le fun, la boutique, Puis- surtout pour rencontrer les gens. Uh-huh. Ça prend ce genre de Ouais. petit kick-là qui fait comme, OK, ouais, c'est pour ça qu'on fait ça, tu sais. Puis Ouais, les gens ouais. aiment ce qu'on fait, puis on sent qu'on est important, tu sais. Puis ça, c'est valorisant. Puis tu peux juste savoir ça quand on fait justement la boutique ou les salons, où est-ce qu'on rencontre les gens. Puis pour nous, c'est notre fil conducteur, là. C'est les clients, puis c'est pour qui on fait ça, puis pourquoi on fait ça, puis c'est pour eux, puis c'est là qu'on... C'est le fun, ça. On en profite, là. Je vois dans le Kamouraska qu'il y a beaucoup de collaborations. Vous, est-ce que vous collaborez avec d'autres personnes qui travaillent le bois, mettons, ou le fer pour des produits que vous faites? Est-ce que vous collaborez avec des gens dans le coin? Ouais, ben notre voisin d'en avant, Ah! Atelier Vécuir, c'est comme un peu nos parrains de l'artisanat. Parce que quand on est arrivé ici, Ouais. on les a rencontrés en arrivant ici, on les connaissait pas. Puis finalement, Julien Verret, le fils du Oui. fondateur, Oui. c'est notre meilleur ami. Puis il nous a vraiment un peu ouvert au monde de l'artisanat puis au salon, etc. Puis en parallèle à ça, ben, on fait aussi des collaborations avec lui là, pour certains de nos produits. Tu sais, on a des garnitures en cuir. Oui. Puis même chose pour lui, tu sais, on a des garnitures en bois pour certains de ses produits, ça fait qu'on s'aide beaucoup. Mais sinon, tu sais, aussi même entre ébénistes, là, tu sais, justement, Stéphane de Arbol, ben on est toujours vraiment content de s'envoyer des clients, tu sais, puis quelqu'un me demande Ouais. pour une planche à découper sur mesure, ben moi je vais dire regarde, il y a Stéphane d'Arbol que lui c'est ça qu'il fait, tu sais, il fait ça puis ça me fait tout le temps le plus grand des plaisirs d'y envoyer des clients, puis vice versa il nous envoie puis on est super amis puis on est c'est tout. C'est pas de la compétition, là. Non, C'est de la non, non, collaboration, là. Ouais. Tous les artisans, en tout cas dans le bas du fleuve, ici, dans le Kamouraska, on est tous très solidaires et très attachés. C'est une famille, là. Tu sais, c'est vraiment, là, il n'y a pas de... C'est super. Tu sais, on s'aide tous à s'élever ensemble. Là. C'est vraiment un beau milieu pour être artisan. Ouais, puis chacun a un peu sa niche, tu sais. C'est pour ça que nous, on a décidé de pas aller nécessairement Dans les produits dans de les cuisine. produits de cuisine parce qu'on se disait, ben Stéphane fait ça depuis tellement longtemps, puis si bien, tu sais, pourquoi je comprends. aller là, tu sais. Je préfère, ma cuisine est remplie de ces trucs à lui, là, tu sais, en fait. Fait que c'est ça, puis même le sur-mesure, tu sais, je pense qu'il y a plus de demandes que d'ébénistes qui peuvent remplir les commandes, tu sais. Fait que Oui, c'est je vrai. pense que là aussi, il n'y a pas de compétition à ce niveau-là parce qu'il y a de la job pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Et en terminant, c'est quoi que je peux vous souhaiter pour la suite? Euh, Un bébé en Un beau santé? bébé. De l'équilibre entre le travail Oui, et la c'est ça. famille. Ben ouais, c'est ça. Puis peut-être un peu de moins de maringouin à Saint-André, peut-être, non? c'est ça. Non, C'est ça. ça. On a abandonné. C'est des vœux pieux. C'est des vœux pieux. Hey, merci beaucoup. Plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis là, je vais aller zioter.